Salut les mobeurs. Donc aujourd'hui je vais vous faire voir ce que j'ai fait pour le moment sur le bobber. Donc du coup je vais installer son petit pharaon. Pour le moment il est juste posé, hein, il n'y a pas le câblage. Voilà. J'ai mis les pneus, les jantes. Par contre pour la roue avant, je vais devoir, j'ai en fait déjà commander une nouvelle chambre à air. Parce que tout simplement, je l'ai reçu en fait, j'avais pas vu. Donc j'ai pas renvoyé pour me faire rembourser. La valve en fait, elle est cassée à l'intérieur. Du coup, ça fait de la merde et du coup, ça gonfle pas quoi en fait, hein, tout simplement. Donc voilà. Logiquement, je devrais recevoir soit demain ou soit jeudi. Bref, c'est assez rapide. J'ai pris sur Maxi Scoot. Voilà. Donc j'ai commencé à faire les câblages des freins. Voilà. Tac, 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 tac. Voilà. Ça c'est le frein avant, hein, du coup, hein. Vous n'êtes pas con. Le frein arrière. Donc le frein arrière, pour les câbles, j'ai essayé d'y faire passer. Donc j'ai fait passer sur le réservoir pour pas trop qu'on y voie. Ah, d'ailleurs, vous pouvez constater comme un con, j'ai mis la bobine d'allumage dans le sens inverse. Hein, j'ai pas fait attention. Donc ça sera changé, hein, évidemment. J'ai mis un antiparasite. Ah, je pense que c'est trop sombre pour la caméra. Mais on le voit quand même. Un antiparasite transparent. Parce que j'aimais bien ce délire en fait. Donc voilà. J'ai mis une nouvelle poulie aussi. Et c'est pas une poulie d'origine, mais je la trouve assez sympathique. Voilà. Et lisse. Des cale-pieds. J'ai changé aussi donc le tambour d'embrayage. Si vous avez suivi un peu mes vidéos. J'ai mis une béquille latérale aussi. Chromée. Voilà. La selle maintenant elle est fixée. On peut vraiment y aller, hein. Elle bouge pas, hein. Parce qu'en fait avec cette vis, du coup en fait elle est pas juste vissée, je l'ai coincée en fait. Quand j'ai percé le trou, je l'ai fait un peu en avant. Comme ça du coup la vis en fait elle est un peu en biais. Du coup ça force dans son point d'ancrage. Et du coup j'ai juste dû tirer la selle en avant. Et la coincer tout simplement. Je crois que ça s'appelle comme ça. Sur la potence. Voilà. Du coup, j'ai dû surélever l'arrière. Finalement, j'ai dû le remettre d'origine. L'arrière. Parce que à cause du pot que j'ai mis, le turbo kit. Qui est là. Voilà. Je sais pas si vous le voyez. Donc voilà, c'est un turbo kit. Et du coup, en fait, vu que je l'avais trop rabaissé, le pot en fait touchait le sol. Donc voilà. En fait, la mobilette était reposée sur l'échappement. Voilà. J'ai mis des amortisseurs, des jolis amortisseurs. Voilà. Ouais, ça change des vieux, hein, d'origine, hein, ça c'est sûr. C'est un peu plus gros. C'est plus ferme par contre, comme suspension. Mais justement, moi ça me dérange absolument pas. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à installer la nouvelle pipe. Ah, on va pas l'avoir vu que j'ai remis les carénages. Mais bon, en fait, je vais changer la pipe d'admission. Donc pour une pipe d'admission sortie droite et plus courte. Et ça sera en diamètre 15. Parce que je vais mettre un carbu 1515 SHA chez Delorto. Donc celui-là. Voilà, hein. Donc oui, c'est bien Delorto. Je sais pas si ça va faire la mise au point. Si on y voit. Ouais, on y voit, voilà. Donc c'est bien Delorto, un 1515 SHA
Sacha C. Voilà. Donc hein, c'est un carburateur classique, on va dire, un de l'ortho. C'est moins cher et je trouve qu'il est très bien. Je l'ai déjà mis sur une autre mobilette et ça va franc bien. Je l'ai mis sur une Paloma. Donc voilà. Donc il me restera donc à mettre le carburateur, qui est d'ailleurs en starter. Je vais mettre le câble d'accélérateur, enfin l'installer dans le carburateur, sinon j'ai déjà tout fait. Enfin, je prends les mesures avec les gaines aussi, une fois qu'il y aura le carbu, etc. Le câble de starter aussi, il me restera à mettre. Remettre la chaîne, une durée d'essence, mettre l'essence dans le réservoir et l'essayer. Voilà. Par contre, je ne sais même pas si l'allumage est bien réglé. Parce que je l'ai pas encore touché l'allumage. J'ai laissé tel quel que quand on m'a vendu le moteur. Donc on verra bien. Donc si elle pète pas, c'est que faut revoir l'allumage quoi. Faut régler, faut le caler. Voilà. Donc bah au moins ça fera l'occasion de faire un tuto si c'est le cas. Mais bon, je pense pas normalement. Voilà. Ah oui, et sur ce moteur aussi, j'ai la possibilité donc de mettre soit 12 volts. Enfin, en fait, j'ai les deux. J'ai les 12 volts et les 6 volts. Les 6 volts. Parce qu'en fait, le 12 volts, c'était pour le phare, normalement. Il m'a dit. Et le 6 volts, normalement, c'est pour tout ce qui est clignotant. Mais moi, j'ai un phare en 6 volts, donc je vais pas me faire chier. Vu que j'ai pas les clignots de manière. Je vais me brancher sur le 6 volts. Voilà. Donc avec ce petit joli phare. D'ailleurs, je vais le faire passer en jaune. Hein, voilà. Je vais le mettre en jaune. La vitre, je vais la mettre en jaune. Alors, soit avec du papier teinté jaune exprès là pour les feux, soit peinture à vitrail parce que c'est du 6 volts. Donc la peinture à vitrail, elle va tenir quoi. C'est pas ça qui ça va faire chauffer. Hein. Le 6 volts, ça chauffe pas. Donc voilà. Après. Pour ce qui est du phare arrière, enfin du feu quoi, je vais sûrement mettre en attendant un feu de vélo. Parce que j'ai pas encore trouvé exactement ce que je voulais, un feu arrière. Du coup, au moins pour qu'il y ait une petite lumière, pour qu'on voie, je vais lui mettre un feu de vélo ici là sur l'amortisseur. Là. Donc voilà. Plus comme ça me donnera au moins une idée ce que ça donne, ce que ça va donner. Ça, je verrai ce que ça va donner. Parce que à la base, le feu que je veux prendre, donc le vrai feu, ça sera un feu rond. Et je voulais le mettre sur le côté. Donc comme ça, que le feu de vélo, ça va me donner une idée de ce que ça va faire. Si ça fait joli ou pas. Voilà. Comme ça, moi, je saurais où je pourrais le placer. Après, pour le support plaque, j'ai toujours pas d'idée où le mettre, mais ça sera sûrement sur un des deux côtés. Voilà. Soit là, à côté, juste en dessous du feu, ce qui serait logique, ou soit de l'autre côté avec un autre feu, mais je pense que ouais, ça sera plutôt sur ce côté. Ouais. Je vais faire ça propre. Non, mais je vais faire ça bien. Voilà. Du coup, ouais, j'ai pu garder la caisse à outils finalement parce que ça passe avec la roue vu qu'il n'y a plus le rabaissement. Voilà. Bon, ça a passé avec le rabaissement, mais c'était limite. Puis de toute façon, le rabaissement, ça aurait fonctionné le rabaissement si j'aurais gardé le pot d'origine parce qu'il descend beaucoup moins bas, contrairement au turbo kit. Voilà. Mais bon, apparemment, il y a quelqu'un d'autre qui l'a pris le turbo kit. J'ai vu parce que j'ai mis des photos sur un groupe, bon bref on s'en fout, c'est un groupe de mobilettes, et un gars qui m'a dit qu'il avait déjà le pot d'échappement et apparemment ça a l'air d'être bien, que c'est fiable et tout, donc bon on verra bien. Hein. Donc voilà ce qu'il me reste à faire et ce que j'ai fait. Voilà. Et ce que j'aime bien avec le turbo kit aussi, c'est que ça remonte quand ça sort du moteur, ça remonte, hop, et ça redescend et ça repart en bas. Je trouve ça assez sympa. Donc voilà. Ah oui, par contre, si vous achetez un turbo kit,
attendez-vous à faire des modifications sur l'échappement. Parce que, en fait, sur les... Je sais pas si on le verra. Ah si, on va peut-être le voir. Sur les pattes de fixation... là... Voilà. Les pattes de fixation qu'il y a sur le moteur, ça ne sera pas du tout aligné avec l'échappement, avec celle de l'échappement. Donc va falloir faire une petite modif. Alors moi pour la modif, ce que j'ai fait, c'est tout con. Donc du coup je me suis basé par rapport en fait directement au support du moteur. Donc du coup j'ai écarté les pattes d'échappement déjà pour que ça rentre. Donc après j'ai vissé. Et après j'ai vu, une fois arrivé là, que l'échappement là, et ben en fait, elle est beaucoup trop haut. Non, il était trop bas. Donc du coup, je me suis pas fait chier. Pour que ça rentre facilement avec la bague du pot là, qui est vissée dans le moteur. Ce que j'ai fait, j'ai coupé à la meuleuse et j'ai enlevé 5 mm. Et du coup, bah après, je l'ai élevé, hop, je l'ai calé, et puis voilà, maintenant ça bouge pas quoi, c'est du costaud. Ouais, c'est du costaud, ça ne bouge pas. Attends, on va voir ça. Ouais, ça bouge pas. Non, ça bouge pas. Donc c'est nickel. Donc voilà, ça sera la petite modif à faire. Hein. Donc couper 5 mm de la bague qui maintient le pot. Voilà. Hop. Ah, puis j'ai mis ce petit rétroviseur aussi. Enfin, c'est le rétroviseur d'origine, mais je l'ai mis comme ça en fait. Je l'ai mis en bas. Je trouvais ça plus sympa avec le look du guidon. Voilà. Bon, bah sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. Il y aura sûrement des tutos. Parce que en fait, à la base, je voulais faire un tuto sur comment monter le pot Turbo Kit. Parce que je savais qu'il allait y avoir des modifications à faire dessus. Le problème qui s'est passé, c'est que j'allumais la caméra. En fait, je pensais que je filmais, mais en fait, je ne filmais pas. Elle n'était pas allumée. Donc, voilà. Mais sinon, attendez-vous à des tutos. Parce que vu que je vais monter d'autres pièces, tout ça, le carbu, la pipe. Enfin, ouais, tiens, un tuto sur la pipe d'admission, je vais faire la prochaine fois. Ouais, ce sera la prochaine vidéo. Donc, tuto sur pipe d'admission d'échappement. Bon, sur ce, je vous dis donc à plus tard pour le tuto pipe d'admission. Et ben, à plus. Hein. Ciao!